Merci à elle d'avoir pensé à, à cette thématique qui est importante et très essentielle. Je salue au passage les autres panélistes que j'admire de très loin. Je risque d'oublier, hein. Je vois Maman Agathe que j'admire de très loin. Je vois la coach Didi Choco que j'admire très loin. La coach Siatou j'espère que j'ai bien prononcé, que j'admire aussi de très loin, qui font un travail très remarquable et c'est un honneur pour moi, un privilège. Peut-être, je crois que je suis la plus jeune d'entre vous, de faire partie de ce programme, d'être associée à de grandes dames comme vous. Donc, je vous dis merci. J'ai envie de poser, on m'a dit j'ai 25 minutes, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on m'a dit j'ai 25 minutes, mais je vais poser une question. Et j'ai besoin qu'une seule personne réponde. Tu fais l'entrepreneuriat, pourquoi tu fais là? En fait, la personne va me dire pourquoi elle fait l'entrepreneuriat et que représente l'argent pour elle. Une réponse. Pendant que quelqu'un lève la main, là, ouvrez-lui, choisissez une personne au pif et vous donnez la parole. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Vous pouvez lever la main, vous pouvez ouvrir vos micros, les amis. Donc, celui qui veut parler, s'il vous plaît. Ici, là, c'est pas une conférence où on est timide. Hein. Vous, en tout cas, vous connaissez mes formations. Moi, on m'a appelé coach commissaire, coach gendarme. Moi, ça ne va pas là. Moi, j'ai beaucoup d'énergie pour ça, en tout cas. Donc, ouvrez vos micros ou levez la main. Le docteur J va peut-être vous dire, va prononcer vos noms et parler parce qu'on n'est pas ici là pour dormir. On n'a pas honte. Parce que quand ça fait chez toi, là, n'est-ce pas? Le voisin n'est pas au courant. Hein. Quand ton enfant est à l'hôpital, on a besoin de 100 000 francs là. C'est des problèmes de personne. Donc, on est ici pour transformer. On est pratique. Les mamans, là, elles ont de l'expérience. Ce n'est pas des livres qu'on lit ici, là. Donc, si vous voulez sortir avec le maximum de la conférence, s'il vous plaît, soyez quand même engagés. Ouvrez vos micros, levez la main et répondez aux questions. Ça va franchement vous aider. Bonsoir, OK. Bonsoir, Esther. Comment vous allez? très bien, Dieu merci. OK. Allez-y. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on entreprend? Personnellement, j'entreprends parce que je suis très créative, Mhm. voilà, et donc travailler pour une personne ou bien travailler juste dans un domaine, c'est comme si c'est autant me limiter. Donc, je voulais exploiter mes ressources, que ce soit intellectuelles et autres, pour pouvoir créer, développer et répondre à un problème de la société. D'accord. Et l'argent pour moi, c'est un moyen pour moi de m'accomplir. Voilà, de m'accomplir. Donc, c'est ce que moi, je conçois de l'argent. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup pour votre réponse, Esther. L'argent est un moyen pour vous de vous accomplir. Vous entreprenez pour ne pas, pour être indépendante et tout. Donc, l'entrepreneuriat, c'est coûte. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit tout autre travail, c'est coûte. Vous pouvez commencer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez entre guillemets, de bons clients, mais si vous n'avez pas de bonne base, même si on vous donne tous les coachings qui existent sur la Terre, mais si psychologiquement, si vos fondations psychologiques, si votre être intérieur ne suit pas, bah, désolé, l'entreprise va tomber. Ou soit, l'entreprise va pas tomber parce que vous n'aurez pas les clients, mais votre propre comportement peut vous faire recruter de mauvaises personnes qui vont vous escroquer. Donc, déjà, beaucoup, 80% de vos décisions stratégiques sont influencées par votre état émotionnel. Et 75% des entreprises, de nouvelles entreprises ne dépassent pas les 5 ans. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées et ne dépassent pas les 5 ans. Ne dépassent pas les 5 ans à cause de multiples facteurs. On va dire mauvaise gestion et tout, mais en réalité, c'est lié à aux facteurs psychologiques. Donc, les objectifs ici que nous allons chercher à atteindre, c'est de comprendre comment votre état émotionnel influencera sur vos décisions stratégiques et financières, d'identifier
vos biais émotionnels en tant qu'entrepreneur et de reconnaître les comportements décisionnels guidés par la peur, l'ego et l'impulsivité. Vous voulez être entrepreneur, comme on parle de base, j'ai envie de vous demander qui êtes-vous? Je vais pas, comme le temps nous tient à la gorge, je vais pas demander qui, je vais pas vous demander de répondre parce que je sais que si je vous demande qui vous êtes, vous allez me dire que vous êtes tel, vous êtes mère de 5 enfants, vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes travaillé ici ou là et tout. Mais si je vous demande de retirer, de sursoir, de surprendre, de sursoir à vos postes, à vos titres, postes et tout, je vous demande de vous représenter. Vous n'allez pas me donner de réponse parce que, en général, 80% des personnes, ce qui les qualifie, ce sont leurs titres, leur compte en banque et tout. Et quand on les retire ça, ils sont perdus. Ils ont l'impression de ne plus exister. C'est pour ça que quand ils se rendent compte qu'ils arrivent dans des lieux où les gens ne tiennent pas compte de ça, ils ont l'impression de se sentir inexistants. Donc, qui êtes-vous? Pourquoi je vous demande qui êtes-vous? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous allez. Vous ne saurez pas quel est le type d'entreprise que vous voulez bâtir. Vous ne saurez pas quel est le type d'entrepreneur que vous voulez devenir. Vous ne saurez pas quel est le type de leadership que vous voulez développer. Vous ne saurez pas quel est le type de management. Bref, même le type de business que vous voulez lancer. Vous allez lancer les choses par mimétisme. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour répondre à la question de qui êtes-vous, il faut comprendre d'où venez. Parce que de là où vous venez influe là où qui vous devenez et qui vous allez aller. Vous venez, chacun de nous a une histoire. Vous avez vécu, franchement, si on interroge si on interroge les 35 personnes qui se retrouvent dans ce chat, qui se retrouvent dans dans cette réunion, on aura 35 versions d'histoires différentes. Ce qui nous a bâtis, ce qui a façonné nos différentes personnalités, on aura différentes histoires. Chacun sera différent. Ça nous a mimé, ça nous a changé. On a vécu des histoires différentes, on a vécu des traumatismes, des blessures. Vous connaissez probablement les 5 types de blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Et j'ai oublié un 5e. Je ne sais plus le 5e, c'est que j'ai oublié, mais c'est que j'ai oublié un 5e. Donc, il y a 5 types, vous avez vécu des psychotraumatismes, bref, vous avez vécu des choses, en fait, qui vous ont transformé, qui vous ont caché l'injustice. Merci à la personne qui m'a aidé, Edwige. Vous avez vécu des choses qui vous empêchent de devenir celle que vous devriez devenir. Donc, quand par exemple, je vais prendre l'exemple, quand vous vivez un rejet, ouf, peut-être vous n'avez pas grandi dans vos familles biologiques, vous n'avez pas grandi peut-être avec papa, vous n'avez pas grandi, ou entre guillemets, où vous avez grandi, où vous ne vous sentiez pas aimé. Bon, vous allez devenir quelqu'un peut-être qui se cache. Quand vous allez devenir quelqu'un qui se cache, bah, vous n'allez pas réaliser ce que vous allez réaliser. Vous n'allez pas, en fait, quand je dis vous n'avez pas réalisé ce que vous avez réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous n'allez pas devenir la femme entreprenante qui devrait être cette femme, qui devrait être. Vous allez vous cacher. Vous allez vouloir, vous allez vouloir exercer dans les domaines, en fait, où on ne doit pas vous voir. Imaginez si vous êtes comme Maman Agathe, qui est devenue aujourd'hui la mère du branding. Je crois avoir déjà suivi son témoignage sur YouTube. Si vous voulez, vous pouvez peut-être suivre. Ou sur la page de Matt Karine, si je ne me trompe pas. Où elle se cachait, elle était quelqu'un qui était caché, elle avait ses blessures et tout. Mais aujourd'hui, elle est quelqu'un qui parle. Mais imaginez qu'elle n'avait pas guéri de ses blessures. Elle ne pouvait pas être la MC qu'elle est aujourd'hui. Elle ne pouvait pas parler de branding. Qui parle de branding, pas qui parle d'être visible, en fait. Vous voyez, ça va vous empêcher de pouvoir oser entreprendre. Parce que vous allez dire que, hey, qui va acheter mon business, on dit quoi, mon produit? Qui va acheter mon produit? Qui va faire comme ça? Vous allez brader vos produits. Vous voyez les conséquences. Vous voyez les conséquences que ça va avoir sur votre devenir. Vous allez choisir des métiers ou des postes entrepreneuriaux où, bon,
on va dire qu'ils sont moyens, quoi. C'est pas pour sous-estimer d'autres, mais vous ne serez pas à votre place parce que vous ne savez pas qui, vous ne savez pas qui vous êtes. Qui vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, pour pouvoir devenir l'entrepreneur que vous devez devenir, sachez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez vécu? Je vais vous donner un exercice. Notez, allez noter, faites l'exercice de savoir qui vous êtes. Si je peux, je vais envoyer ça sur la plateforme. Qui vous êtes? Quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir quelque chose? Maintenant, pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? Beaucoup de personnes veulent devenir entrepreneur parce qu'ils veulent se venger de la vie, hein. Genre, on s'est trop moqué de vous, on vous a humilié. Beaucoup de personnes ont été humiliées, ont été insultées et tout parce qu'ils étaient venaient d'une famille pauvre et tout. Ils deviennent entrepreneurs ou du moins aspirent à des grands postes en fait parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et ils gèrent mal leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir vivre la vie de Louga, vivre au-dessus de leurs moyens. Comme ils vont vouloir vivre au-dessus de leurs moyens, ils risquent partir faire des investissements qui sont des investissements risqués, pas de bons investissements, se mettre dans des systèmes peut-être Ponzi et se faire arnaquer ou peut-être devenir de gros arnaqueurs parce qu'ils voulaient montrer aux gens qu'ils ont réussi. Donc, c'était pour commencer. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh Seigneur, mon ordinateur, qui êtes-vous? Oh, excusez-moi, mon ordinateur. OK. OK. Déjà, on parle de santé mentale, vous m'avez vu comme psychiatre, mais vous ne savez pas la santé. C'est quoi la santé mentale? La santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui vous permet de réaliser votre potentiel, de faire face aux tensions normales de la vie, de travailler de manière productive et de vous rendre capable de contribuer au bien-être de votre communauté. Ça veut dire, si vous n'êtes pas en bonne santé mentale, vous n'allez pas réaliser votre potentiel, vous n'allez pas exploser votre potentiel. Vous allez rester dans une vie, vous allez généralement naviguer au-dessous de ce que vous pourriez faire. Donc, beaucoup de personnes savent qu'il faut bâtir. Beaucoup de personnes, en 2026, depuis le début des années, vous avez dit oui, je vais investir, je vais entreprendre, je vais faire ceci. Ou d'autres personnes sont déjà en train d'investir. D'autres personnes il y a beaucoup de personnes qui ont déjà lancé une activité. Beaucoup ont lancé une activité, mais l'activité ne prospère pas. Maman Agathe va venir parler tout à l'heure de branding. Elle va parler de branding, mais imaginons on parle de branding alors que vous vivez le rejet et vous vous voyez comme une personne insuffisante. Vous pensez qu'elle va prêcher, elle va parler jusqu'à demain, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas elle le problème. Ce sont les blessures que vous avez à l'intérieur de vous qui seront le problème. On va parler de branding parce que on va vous dire peut-être vous devez faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais déjà, si avec votre être intérieur, vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas refléter ce que parce que votre produit, en fait, votre produit, entre guillemets, est un peu à votre image. Entre guillemets. Votre produit est un peu à votre image. La spécialiste viendra mieux vous le dire. Mais c'est un peu ça. En fait, pourquoi les personnes n'arrivent pas à devenir ce qu'elles doivent devenir? Comme j'ai dit, il y a les blessures. Je vous ai cité tous les types de blessures. Et ce qui entraîne un mauvais rapport avec l'argent dès l'enfance. Il y a des gens qui ont grandi avec l'idée selon laquelle l'argent, c'est le diable. Quand tu auras l'argent, c'est pour les sorciers. Ou l'argent, c'est pour une catégorie de personnes et tout. Quand vous grandissez avec ce type de conception-là, bah, vous finissez comme ça. Vous devenez comme ça, vous restez comme ça, vous vivez dans la mentalité de pauvreté. J'ai l'habitude de dire que naître pauvre, c'est pas de notre faute, hein, mais mourir pauvre, c'est une décision. Je suis désolée, hein, mourir pauvre, pas mourir, je vais pas dire que vous voulez mourir forcément très riche, mais mourir pauvre comme vous êtes né, c'est une décision. Et mourir pauvre et vivre pauvre, la pauvreté, franchement, c'est la malédiction. Pardonnez-moi, hein, mais vraiment, c'est la malédiction. Si vous avez déjà eu un enfant qui est malade, on l'a amené à l'hôpital, un parent, il n'a pas pu se soigner, vous allez savoir que mourir pauvre, être pauvre, vraiment, c'est un problème. Vraiment, ne vous confortez pas dans la pauvreté, c'est un problème. C'est un problème. Les gens, surtout qui ont grandi dans certaines églises, dans la religion, dans certaines religions, on a dit que non, l'argent n'est pas bien. Vous voyez un peu, c'est ce genre de mentalité-là. Il y a les blessures, il y a les blessures, il y a
pour ceux, parce que je suis en train de naviguer en fait entre deux choses, parce que quand j'ai préparé mon intervention, j'avais préparé pour les gens qui sont déjà en activité. C'est pour ça que j'ai posé la question, mais je me rends compte en fait quand Ingrid parlait qu'il y a des personnes en fait qui n'ont peut-être pas encore lancé d'activité. Donc, je suis entre les deux mondes. Pour les personnes qui ont déjà lancé une activité, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à éclore? Une des raisons, c'est peut-être la mauvaise gestion émotionnelle, la mauvaise régulation émotionnelle qui vous permet de ne pas pouvoir épargner. Parce que, par exemple, en faisant de vos sauts d'humeur, peut-être en faisant de l'angoisse, de la frustration, de la tension, vous dépensez. Vous faites des dépenses incontrôlées parce que vous voulez vous satisfaire. Vous faites des dépenses incontrôlées, vous faites des dons, bref, les dons non nécessaires qui ne sont pas forcément utiles. Il y a la difficulté à se projeter dans l'avenir. Beaucoup de personnes n'ont pas appris à rêver. Beaucoup de personnes ont tellement vécu des difficultés au point où ils ne savent pas se projeter. Leur capacité à rêver n'existe pas. Ils ne rêvent pas. Pour eux, là, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. À cause des difficultés. Ça a créé un verre de glace au-dessus de leur tête. Et certaines personnes entreprennent en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que bon, on ne leur a pas donné un travail, ils font aussi. À chaque jour, si on peut, demain, on peut acheter un pain, demain, on peut acheter, bref. Ils font comme ils veulent. Il y a la pression sociale et la comparaison. Ce sont une autre cause. Beaucoup de personnes entreprennent parce qu'ils veulent, beaucoup de personnes entreprennent en fait parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Ils veulent réussir comme leurs amis. Et comme ils veulent réussir comme leurs amis, ils font les business que leurs amis font. Ils ne font pas les business qui sied à leur personnalité. Ils ne font pas les business qui sont liés à leur design intérieur, à leur design, qui parle de design, qui parle d'identité. Ils font pas les business en fait qui sied avec eux. Ceux qui ont commencé déjà à entreprennent, mais ils n'arrivent pas à level up. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, quand tu fais ton business, on te dit, bon, euh, oui, oui, tu n'as pas encore de voiture, tu n'as pas encore, je sais pas, si tu as une voiture, il faut telle marque de voiture pour pouvoir prouver aux gens qu'ils existent, pour pouvoir dire, oui, tu vas partir peut-être louer une maison à, j'ai dit quoi, en fonction de ce que tu veux, à 1 million. Alors que normalement, tes finances ne te permettent pas réellement de prendre un truc de 1 million. En réalité, tu n'as pas besoin. Mais bon, comme on va dire que le grand entrepreneur, la grande dame et tout, tu vas vouloir te dire, ouais, je suis une grande dame et tout. Tu vas vouloir prouver. Tu vas vouloir essayer de ressembler aux autres. Alors que non, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Et d'autres personnes ont des maladies, notamment les addictions. D'autres personnes entreprennent, mais malheureusement dépensent parce qu'ils n'ont pas, et pas parce ils jouent, ils font des jeux, ils sont dans les jeux compulsifs en fait, ils sont en train de jouer. D'autres personnes ont des maladies mentales, notamment la dépression. La dépression, dans la dépression, il y a des signes il y a des signes, par exemple, qu'on appelle l'anédonie ou perte de l'élan vital. La personne n'a pas l'énergie, donc n'essayez pas de le simuler. Il ne veut plus rien faire, il est découragé par la vie. C'est un signe, hein. Il a une baisse de l'humeur, il ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a le trouble bipolaire. Dans le trouble bipolaire, il y a ce qu'on appelle la manie, où la personne peut-être va entreprendre, mais la personne va peut-être dépenser tout ce qu'elle entreprend. Elle va faire des dons tout le temps. Elle va perdre son argent. Ensuite, tout ça là, je vais mettre un zoom sur la capacité à dire non. Beaucoup de personnes ne savent pas dire non. Beaucoup de personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes existent par leur argent, par ce qu'ils ont. Non, ils ne savent pas dire non au service. Oh non, tu commences à entreprendre, on te dit non, est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux faire ça et tout. Mais bon, comme c'est par les services rendus que tu existes, tu ne peux pas dire non. Et tu perds de l'argent. Tu fais des dons gratuits, tu brades ton entreprise et tout. Tu laisses des crédits. Tu laisses des crédits. Les gens viennent prendre le crédit, prennent le crédit, mais tu ne payes pas. Ils ne payent pas et l'entreprise tombe en fait. Parce que l'entreprise tombe en ruine en fait.
tu fais des crédits, toi aussi tu n'arrives, toi aussi tu peux prendre des crédits pour pouvoir prouver. Tu vois, la capacité à dire non. J'ai envie de te demander, est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu sais dire non? Non, le non aussi, c'est non, ne pas toujours écouter les autres, en fait. Non, ce n'est pas tout. On n'écoute pas tous les conseils. Les gens conseillent en fonction de leur expérience. Mais toi, tu as assez de discernement. Est-ce que tu t'aimes assez pour pouvoir dire non à certaines choses, pour pouvoir fermer tes oreilles à certaines choses qui entrent dans tes oreilles? Est-ce que tu as cette capacité de dire non? De dire non, non, ok, d'accord, j'ai compris ce que tu dis, mais je ne vais pas faire ça. Ou tu ne le fais pas. Non, mais ah ouais, tu sais que si celle-là dit ça, a bien réussi dans sa vie là, je vais faire et tout. Tellement tu manques de confiance en toi, tu fais ce que les gens disent. On dit, bon, ton entreprise là, en fait, non, si tu fais comme ça là, si tu commences à faire comme ça, on va bientôt voir, ça va marcher. C'est de bons conseils et tout. Mais est-ce que toi, tu as étudié ton marché? Est-ce que toi, tu as étudié? Est-ce que tu as prié? J'en te dis ça. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu sais le faire? Mais si tu ne sais pas, ta vie va être ballottante comme ça. On va te dire, ici, là, fais comme ça, tu vas aller comme ça. Fais là-bas, ça va aller comme ça. Ici, tu vas commencer à danser. Il y a une danse, je suis camerounaise, on dit il y a une danse, nous, ça s'appelle la danse Bafia. Tu vas aller devant, tu vas aller derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et c'est comme ça que plusieurs vivent, en fait. Ils ne savent pas ça. Ils savent, en fait. Et d'autres, je vais mettre un zoom ici sur beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à, à investir, à se lancer. Parce que, comme nous sommes entre femmes, parce que elles sont dans des foyers toxiques. Vous savez, hein, si vous êtes dans un foyer toxique, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, je m'assois bien encore. Si vous êtes dans un foyer toxique, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui attire ce type de personne. Je vous demande pardon de dire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. On attire ce qu'on est. C'est pas pour être méchante. Moi-même, j'ai été dans ce genre de relation. Donc, si vous êtes dans un foyer toxique, même si vous vous séparez, vous divorcez, si vous ne guérissez pas, vous allez retomber dans le même type de relation. La probabilité est très grande. C'est pas une prophétie, c'est un fait. Donc, beaucoup de femmes, en fait, étaient brillantes. Si vous n'êtes pas encore mariée, prenez le temps de guérir avant de vous marier. C'est vraiment, au lieu de prier et pleurer, Seigneur, je ne suis pas encore mariée, pardon, priez d'abord. Priez, guérissez avant de chercher à vous marier. Ne soyez pas pressés de vous marier. Beaucoup de personnes, de femmes, j'ai vu beaucoup de femmes dans ma vie brillantes, intelligentes, mais qui ont fait des mariages bizarres avec des hommes qui vont vous brimer. Mais comme vous-même ne connaissez pas votre identité, comme votre identité, le CV de beaucoup de femmes se limite au mariage, quand on s'est marié, on a réussi, on a accompli sa carrière, on ne réussit pas. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas comme ça. Et tout, vous vous éteignez et tout. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, le mariage est bien, c'est une très belle chose. Quand on rencontre la belle personne. Mais quand on ne rencontre pas la bonne personne, on s'éteint. Pour celles qui sont mariées, il n'est pas dit d'être rebelle. Prenez le temps, guérissez. Sinon, ça ne va pas marcher. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, guérissez. Guérissez toujours. Reconnaissez-vous, reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Les mauvais fondements, les blessures entraînent un mauvais leadership. Vous pouvez avoir toutes les compétences, vous pouvez avoir doctorat plus 14, master, 4 MBA. Si vous n'êtes pas guéri, vous allez avoir un mauvais leadership. Un mauvais leadership. Je dis bien, c'est vraiment un très mauvais leadership. Vous pouvez étudier, mais vos compétences internes, en fait, parce que le leadership, c'est vous. Vous allez avoir un mauvais leadership, vous allez mal parler à vos collaborateurs, vous allez, peut-être ne pas mal parler, mais vous allez faire un management trop familial. Ouais, pardon, non, est-ce que tu peux venir au travail aujourd'hui? Je ne dis pas de brimer les gens, mais il faut, c'est pas ce type de management qu'il faut. Vous allez avoir un mauvais management, ou soit vous allez crier trop, vous allez trop crier sur les personnes. Vous allez, si vous êtes un mauvais, vous avez certaines blessures, en fait. Imaginez que vous avez une blessure de, de la trahison, où vous ne faites confiance à personne. Vous allez faire un micromanagement. Vous allez vouloir contrôler tout, chaque chose. Alors que peut-être vous devez être au stade de votre entreprise où vous devez faire l'automatisation. Ou plutôt, vous devez pouvoir confier des tâches. Mais vous n'allez pas confier des tâches, donc vous ne faites pas confiance à personne. Vous voyez ça?
Peut-être vous deviez vous associer à des personnes pour que votre entreprise puisse monter, mais vous n'allez pas faire ça. Imaginez que vous devez plutôt faire un prêt pour pouvoir, un prêt pour pouvoir augmenter la capacité de votre entreprise. Vous n'allez pas faire parce que peut-être dans la famille dans laquelle vous étiez il y a plusieurs années, quelqu'un a eu à faire un prêt et là, je sais pas, il a tout perdu. Vous, vous voyez ça? Donc, le tout, ce n'est pas de lancer l'activité, mais c'est de savoir d'abord qui vous êtes. On ne lance pas les activités on ne fait pas une activité parce que les gens ont fait. Quelqu'un peut faire, elle vend les chaussures, les chaussures par exemple, grande taille. Elle fait le business. Est-ce que ça veut dire que vous devez faire le business pour vendre les choses? Vous pouvez, peut-être votre rappel, c'est de faire le business pour faire la vente de services. Maman Agathe, dans presque tout ce qu'elle disait, c'est la vente, ce sont les services qu'elle fait. Alors que la coach Didi Choco, elle les vend, ce sont des produits, je ne sais pas comment on appelle ça, ce sont des produits, genre on achète, on vend quoi. Mais il a fallu connaître son identité. Mais si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne savez pas, vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable. Vous allez partir faire ce que tout le monde fait. Après, vous allez dire, hey, la vie est difficile, ça ne marche pas. Et la conséquence, c'est que on devient frustré, on devient aigri. Après, ça, on se met sur Internet, comme beaucoup de personnes disent que oui, vous voyez, les gens là, la personne fait ça vraiment, ce qu'elle est entrée dans une secte, on connaît comment les gens font pour réussir. On connaît comment ils font pour réussir, non? Il a réussi dans sa règle. Mais est-ce que vous avez identifié le business qui vous sied? Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre? Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Tout le monde peut investir, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Entreprendre, c'est avoir certaines prédispositions. On ne sait pas toujours. Parfois, d'autres personnes ne savent. Certaines personnes ne savent pas. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais tout le monde peut investir. Il y a des gens, je vous rappelle qu'il y a des métiers. Il y a des postes il y a des carrières, des postes où les gens, des salaires insolents, où les entrepreneurs n'ont pas ce genre de salaire. Donc, il y a des gens qui ont des salaires vraiment insolents de plusieurs dizaines de millions. Il y a par contre, ces gens-là se concentrent peut-être dans l'investissement. Dans leur retraite, ils font autre chose. Mais tout le monde n'est pas fait pour s'asseoir, gérer un business, gérer comme ça et tout. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous allez dire oui, je vais faire le business, je vais faire l'entrepreneuriat, je vais partir lancer l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde est parti faire. Et tu n'as pas pris le temps de te connaître. Tu vas te planter. Hein. Tu vas mettre ta tête sur le goudron même. Donc, il faut prendre le temps de vous connaître. J'ai envie de vous demander qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? On va faire un petit exercice. Comme j'avais dit, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, on va faire un petit exercice. J'espère que vous avez de quoi noter. Déjà, je vais donner les conséquences psychologiques d'une mauvaise gestion financière, d'une d'une mauvaise manière d'être intentionnelle. C'est le fait de vivre au jour le jour. Vous vivez au jour le jour. Chaque jour, vous vivez au jour le jour. Vous vivez au jour le jour. Vivre au jour le jour, là, ça vous fait faire les prêts. Qui dit prêt, dit humiliation. Les petits prêts, là, ça vous rend ridicule. On vous humilie partout. Et vous accumulez les dettes. Vous devenez instable financièrement. Vous êtes dépendant. Vous déprimez. Vous faites de la dépression. Et qui dit dépression parle de stress chronique. Parce que vous êtes stressé tous les jours. Vous êtes stressé tous les jours parce que vous vivez au jour le jour. Vous ne dormez pas. Vous avez l'insomnie. Vous avez des maladies somatiques. Vous savez que quand on souffre psychologiquement, ça se manifeste sur le corps. Comment sortir de là? Comment y arriver? Première étape, c'est de guérir, c'est de chercher à savoir, c'est de rentrer d'où vous venez. Qui êtes-vous? C'est de guérir. Chacun de voit une histoire, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui là. Vous êtes devenu comme, vous avez fui, vous avez réussi, on vous voit derrière avec vos make-up jolis, belles là. Derrière tout ça, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Guérir. Première chose, c'est d'identifier le problème. Identifier le problème. Pour identifier, la première étape de la guérison, c'est d'identifier votre problème. C'est quoi votre problème d'abord? Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils ont. Ensuite, quand vous avez identifié votre problème, il faut décider.
Tu peux identifier ton problème, mais tu ne décides pas. La décision compte à 75% de ta guérison. Ça compte à 75% de ta guérison. Il faut identifier, il faut décider. Si tu ne décides pas, personne ne le fera à ta place. On ne va pas venir arrêter ta main, on va le faire à ta place. Sinon, tu vas toujours te plaindre, tu vas te plaindre, tu vas te plaindre. Troisièmement, c'est pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons, c'est de pardonner. Pardonner aux autres, pardonner à toi-même. Et aussi pardonner à Dieu. Beaucoup de personnes en veulent à Dieu. Pour eux, Dieu, c'est la cause de leur malheur. Mais ils n'osent pas. Avec la religion, ils n'osent pas dire. Ensuite, c'est de sortir de la victimisation. Vous savez, on se victimise beaucoup. Oui, ce n'était pas celui-là, ce n'était pas celui-là, si ce n'était pas celui-là. Bon, quand ce n'est pas celui-là, ok. Depuis que tu l'accuses là, tu es à quel niveau? Tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas laisser ce que celui-là fait. Tu vas être responsable de ta vie. Il faut que tu sois responsable de ta vie. Il faut que tu puisses réfléchir, tu puisses décider de ce que tu veux pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Laisse les autres, mais sans la victimisation, tu as fait quelque chose. Ta faute, c'est tu n'as pas gardé ton cœur. On a ta petite responsabilité. Pour certains cas, il n'y a pas, par exemple, quelqu'un a été violent, on va dire que c'était pas de sa faute. Mais, est-ce que tu vas laisser la personne décider de ta vie tous les jours? Tu ne vas pas laisser ça, tu ne vas pas abandonner. Ensuite, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action. De toute façon, il faut passer à l'action. Il y a sans action, on ne peut pas réussir. Ensuite, c'est de transformer, j'appelle ça de la relecture de vie. Chaque chose qu'on a eu à traverser peut devenir une source de bénédiction. Ça veut dire, derrière chaque chose que tu as eu à traverser là, relis ta vie, tu te rends compte, tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ça là, ça pouvait, mais ça m'a aidé à faire ça, ça m'a donné telle capacité, ça m'a permis de faire ça. En dernier point, je te dirais Dieu. Moi, je crois en Dieu et je crois qu'il faut Dieu. Je suis psychiatre, hein, mais je crois humblement qu'il faut Dieu pour pouvoir guérir. Il faut de Dieu pour pouvoir guérir totalement. Vraiment, pas parler avec Dieu, mais Dieu. Il faut Dieu dans ta vie, il faut lui demander humblement. Il va pouvoir t'aider. Il va pouvoir t'aider. Et vraiment, je ne viens pas te parler d'un Dieu de la religion. Je viens te parler d'un Dieu de la relation. Un Dieu qui transforme. Moi, le Dieu, je ne sais pas qui tu pries. Moi, c'est Jésus que je prie. Mais je te dis, il te faut Dieu pour pouvoir t'aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner avec ses propres forces. Ce n'est pas possible. Il y a des choses là, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. Imaginez, vous avez été violé par votre papa. Vous pensez que ça fait votre force que vous pouvez pardonner? Non, vous ne pouvez pas pardonner ça comme ça. C'est trop compliqué. Et quand vous allez guérir, plus vous guérissez en fait, plus vous posez des actions, ça renouvelle votre identité. Vous changez votre milieu. S'il faut changer votre milieu pour guérir, changer votre milieu, ça nécessite de changer votre milieu. Côtoyer de nouvelles personnes. Rêver. Pour rêver, il faut pouvoir voir ceux qui ont réussi, les dévancer, ceux qui ont réussi. Donc, on va faire un exercice. Vous allez prendre une feuille. Chacun est chez lui là-bas. Personne ne connaît son camarade. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce que tu vas faire là, tu ne vas pas aller dire ça à ton camarade. Tu vas le faire pour toi. Euh, Tu vas aller à l'intérieur de toi. Tu vas faire un petit voyage à l'intérieur de toi. Tu vas regarder ta vie aujourd'hui. Au-delà des strass et des paillettes, au-delà de ce que tu montres, de ce que tu prétends avoir, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureux? Il n'y a personne devant toi pour te dire, ouais, je vais bien et tout. Ouais. Toi, entre toi et toi, est-ce que tu vas bien? Hum. D'où viens-tu? Je ne peux pas appeler les 35 ou les 37 noms qui sont là, mais tu te reconnais. D'où viens-tu? On va remonter à 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour d'autres. Je ne sais pas. Rappelle-toi de toutes les fois où tu avais besoin d'aide. On t'humiliait. On te dit, ah, toi, tu viens d'une famille pauvre. Ah, ton père n'est rien. De toutes les fois où tu voulais peut-être partir à l'école, mais bon, on t'a dit, ah, ton père ne peut pas te payer. Peut-être tes amis t'humiliaient en classe. Rappelle-toi de ce viol, de cet abus sexuel que tu as eu.
Et peut-être on t'a pas cru, peut-être t'as pas dit à quelqu'un. Rappelle-toi de ce père qui n'a pas voulu de toi ou de cette mère qui t'a abandonné. Rappelle-toi des haillons que tu portais pour aller à l'école et tes amis se moquaient de toi parce que tu n'étais pas digne, tu étais écarté. Rappelle-toi de ces promesses que les gens t'ont fait, ils n'ont pas cru. De cette relation dans laquelle tu as été, on t'a humilié, on t'a maltraité. On t'a dit que tu ne pouvais pas, tu n'étais pas capable. Aujourd'hui, tu essaies de donner de l'amour, d'acheter l'amour. On dit oui, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. Mais en fait, est-ce que c'est parce que tu es gentil? De toi à moi. C'est parce que tu es gentil ou c'est parce que tu veux qu'on t'aime? Rappelle-toi de ces livres que tu veux écrire, mais tu n'oses pas parce que tu te dis, ah, qui va acheter? Rappelle-toi de ce business que tu veux lancer de plus. Tu donnes de bons conseils aux gens, mais tu n'arrives pas à passer l'action parce que tu te dis incapable. Tu te dis, je ne suis pas partie à l'école, je ne suis pas assez intelligent, je ne parle pas bien français. Qui t'a dit que pour réussir, il faut forcément bien parler français? À tout âge, on peut apprendre. Rappelle-toi de cette tutrice qui te maltraitait. D'où viens-tu? Il est temps que tu fasses profil bas avec toi-même, que tu fasses, que tu entres, que tu te mis face avec toi-même. Regarde comment ça a transformé ta vie. Les gens voient aujourd'hui une femme qui est dure, caractérielle et tout. Mais au fond de toi, tu sais que c'est une femme brisée. Peut-être tu allais te mettre dans une relation où on ne t'aime pas. Tu mens à tout le monde qu'on est en train, que ton chéri t'a offert ça, il t'a offert ça. Pourtant, il ne t'a pas offert. C'est toi-même qui t'offre des cadeaux parce que tu vas acheter son amour. Tu vois comment tu retournes en arrière, mais Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas venu accompagner des gens sur la terre. Peut-être c'est à l'église même qu'on t'a déçu même. Peut-être c'est à l'église qu'on t'a rejeté, on t'a fait des choses, mais ils ne sont pas Dieu. Mais il est temps que tu puisses faire un face à face avec toi. Il est temps que tu fasses un face à face avec toi. Peut-être toi, tu es une femme, tes affaires prospèrent, tu réussis bien et tout. Mais au fond de toi, tu es une femme vide, vide. Au fond de toi, quand, à part tes affaires, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as pas de vie à l'intérieur de toi. Tu t'es construit une grosse carapace. Il est temps que tu guérisses pour devenir l'entrepreneur intentionnel à succès que tu dois être, pour devenir la personne que tu dois être, pour pouvoir comprendre ce message sur le branding qu'on va te donner tout à l'heure. Il est temps, il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses pour pouvoir avoir une bonne vie de famille. Une autre coach va parler de la vie de famille. Parce que si côté famille, ça ne marche pas, ça va impacter sur tes émotions, ça va impacter sur ton business. Si ça ne marche pas, les chiffres, peut-être que tu les feras, mais jusqu'à quand? Tu vas t'écrouler. Ça aura un impact sur ta productivité. Ça aura un impact sur le relationnel. Oui, tu as vécu beaucoup de choses, mais si je te demandais cette chose que ces choses ont apporté dans ta vie, tu vas dire rien, 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 rien. Mais sois honnête avec toi. La difficulté cette difficulté a entraîné ça a créé ça a développé des facultés, des capacités, des aptitudes en toi. Cite cette chose. Il est temps que tu pardonnes à tes bourreaux. Il est temps que tu pardonnes à tes bourreaux. Il est temps que tu pardonnes à tes bourreaux. Il est temps que tu les libères. Parce que tu sais, tu pardonnes pas aux gens parce que tu veux, hein. Ouais, ça te fait du mal. Parce que de toutes les façons, le prisonnier, c'est toi. C'est toi qui es prisonnier, oh. C'est toi, quand la personne réussit, tu as mal. Là, tu vois la personne, tu as mal. C'est pas mieux, tu vas pardonner, tu vas avancer. Genre, c'est pas mieux, c'est pour toi-même que tu pardonnes. Par amour pour toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Parce que pour pardonner, il faut s'aimer assez. Mais commence à t'aimer. Commence à t'aimer. Libère-toi.
Tu as dit bonne année, bonne année, bonne année. Je me souhaite des nouvelles, de meilleurs vœux. Oh, santé comme ça. Je serai en 2026, je serai comme ça. Depuis, tu dis ça depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, cette année, il est temps que ça change. Je ne sais pas qui tu pries, je ne connais pas ta croyance et tout. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a des plans de bonheur pour toi. Et il veut que tu guérisses. Il veut que tu te réconcilies avec lui, avec toi-même. Toi-même d'abord. C'est important pour lui. Je sais que tu es fatigué, tu as assez crié, mais crie encore. Mais crie différemment, crie à lui. Femme, n'arrête pas de rêver. Ma soeur, n'arrête pas de rêver. Tu as le droit de rêver. Peu importe le milieu dans lequel tu veux être, tu as le droit de rêver. Peu importe ton âge. Peut-être tu n'es pas parti à l'école, peut-être tu viens de commencer. Peu importe ton âge, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. Tu peux rêver à tout âge. Tu peux repartir à l'école à tout âge. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi. Ne laisse pas quelqu'un décider de ta vie. Toi, décide de ta vie parce qu'il y a deux personnes qui doivent décider de ta vie. Il y a Dieu et toi, mais Dieu t'a déjà donné les clés. Donc, choisis de briller. Ce n'est pas de la motivation, mais après, assieds-toi avec toi-même. S'il le faut, consulte. S'il le faut, fais-toi accompagner pour ta transformation. Tu es une femme de valeur. Ta vie compte. Tu n'es pas un hasard sur cette terre. Tu n'es pas une personne de plus, mais tu es une personne spéciale. Merci. Wow. 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 Vas-y, Augustine. Je sais pas si vous avez vraiment, si vous avez pu prendre les notes, parce que vraiment, celui qui n'a pas pris les notes, celle qui n'a pas pris les notes, c'est que la personne est passée à côté de quelque chose, parce que ça, c'était fort. Ça, c'était puissant. Mm. Ce que moi, j'ai retenu, c'est que, en fait, si tu ne sais pas déjà d'où tu viens, tu peux pas savoir où tu vas. Parce que la personne qui doit entreprendre, c'est toi. Maintenant, comment est-ce que tu veux entreprendre, mais tu ne connais pas ton identité? Tu sais pas qui tu es, tu sais pas pourquoi tu veux entreprendre. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est quelle est ta relation à l'argent? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est un moyen de te venger de tous ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est un moyen de t'affirmer en tant que personne? Ça veut dire, sans argent, toi, tu te vois comme rien, comme zéro, comme une personne vraiment qui mérite même pas d'être sur la terre. Hmm. Et parmi les choses, parmi les éléments qui te poussent ou qui font en sorte que tu as cette mauvaise relation à l'argent-là, alors, il y a ta régulation émotionnelle, parmi lesquelles les blessures. Peut-être tu as vécu un rejet, peut-être tu as vécu une humiliation, peut-être tu as vécu une injustice, peut-être tu as vécu une trahison. Il y a la pression sociale, tu te compares aux autres, tu es tout le temps en compétition avec les autres, en fait, avec les personnes qui ne sont même pas en compétition avec toi. C'est pourquoi quand tu vois les gens réussir sur Internet, dans ton cœur, tu as un mal-être. Dans ton cœur, tu es frustré. À l'intérieur de toi, ton cœur est attaché parce que tu te dis toujours, ah non, ça aurait pu être moi. Pourquoi telle personne réussit comme ça? Moi, depuis, je suis là, je trime et puis je ne fais rien et tout et tout. Est-ce que tu as encore la capacité de rêver? Il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est le rêve est permis. Et c'est la vérité. Le rêve est permis et il est même gratuit. Pendant que tu es en train de rêver, personne ne va jamais venir te demander pourquoi tu rêves. Pourquoi tu rêves? C'est toi qui rêves, en fait. Ça se passe dans ta tête. Mais quand tu n'as pas la capacité de te voir au-delà de ce que tu es, tu vas pas aller loin. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne touches pas. Je me rappelle dans la Bible, en fait, quand Dieu voulait faire quelque chose avec Abraham, il lui disait toujours, regarde et vois. Il lui a dit, sors, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Aussi nombreux que tu les vois. C'est comme ça que ta postérité sera. Donc, ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas percevoir, ce que ton esprit ne peut pas toucher, ta main ne peut pas le toucher. Ton corps physique ne peut pas le toucher. On a encore parmi d'autres éléments qui t'empêchent vraiment d'avoir cette relation, cette bonne relation à l'argent. Il y a les maladies mentales, il y a l'incapacité à dire non. Parfois, on accepte tout. C'est pas parce qu'on est gentil, hein. C'est parce que c'est un moyen pour nous de nous sentir vivants, en fait. Il y a les foyers toxiques. Et quelque chose qui m'a marqué également dans l'intervention du docteur Gilles, c'est quand il a dit tout le monde peut investir, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Vraiment, ça, c'est une phrase aggravée dans notre cerveau parce qu'aujourd'hui, avec le boom, avec le vent de l'entrepreneuriat qui est né depuis un moment,
allez, ça va un peu à la course là. Tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat sans vérifier même les prérequis. Tu as entendu que hey, le business, il marche. Tu cours, tu pars là-bas. Demain, on te dit que non, c'est le business, c'est le marketing de réseau qui marche maintenant. Tu laisses, tu pas faire le marketing de réseau. Après, tu entends que non, il faut vendre plutôt, laisser pas les croquettes. Tu laisses, tu pas vendre les croquettes. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir. Moi, par exemple, moi, je sais déjà qu'il y a les business que je ne peux jamais faire dans ma vie, en fait. C'est-à-dire, je ne peux pas faire. Donc, quand quelqu'un me parle de ça, je regarde seulement. Je sais qu'il y a des business, les choses que je ne peux pas vendre dans ma vie. Ça, c'est parce que j'ai eu quand même assez de temps pour m'étudier, pour étudier mon design et voir avec ce avec quoi, en fait, ce avec quoi je vibre et ce avec quoi je ne vibre pas. Hein. Donc, vraiment, nous disons merci, grandement merci à Dr. Gilles pour son intervention qui est venu nous sortir des prisons intérieures dans lesquelles on était, qui est venu nous remettre notre identité à son juste milieu, à sa juste place, qui est venu remettre notre valeur de là où on l'avait enterrée. Nous te disons grandement merci et que le Seigneur vraiment te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie et pour cet enseignement aussi que tu viens de nous donner. Pendant que les intervenants sont en train de passer, j'aimerais dire si vous avez des questions, prenez la peine de noter les questions et puis à la fin, maintenant, on va les prendre au fur et à mesure. Donc, maintenant, nous allons laisser la parole à Coach Sianto. Attends un peu aussi rapidement, avant de donner la parole franchement à nos prochains panélistes, les amis, partagez ce lien au Zoom dans vos groupes. Parce que ce que le docteur J vient de faire, je ne crois pas que sur 10 conférences, il y a même 4 qui le font en fait. Limite, je pleurais. Je pleurais parce que je sais qu'il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles dans leur vie. Et moi, l'appel que Dieu a mis sur ma vie aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu les gens souffrir du manque d'argent. C'est-à-dire que mon âme a été blessée, pas parce que j'ai peut-être manqué d'argent ou peut-être parce que j'ai peut-être un déséquilibre émotionnel. Parce que Dieu m'a mis dans un désert où autour de moi, je vivais sans fait. Et il connaissait peut-être ma sensibilité et il m'a mis dans ce désert-là. C'est ça que quand elle parlait, c'est que tellement j'étais, limite, je pleurais. Je pleurais parce qu'on passe le temps à se victimiser. On accuse tout. On accuse Paul Biya. On accuse l'État. On accuse le gouvernement. On dit c'est la faute de mon père. Si ma mère n'était pas morte. Si je n'étais pas pauvre. Si je n'étais pas venue en France. Et moi, je l'ai eu. Hein. J'ai expliqué mon histoire à la conférence l'année dernière au Cameroun. Que moi, j'en ai voulu à mes parents pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'ils étaient le savent. Parce que mon père m'a envoyé en France. Je me suis retrouvée seule. Que je disais à mon père, mais il fallait me laisser au Cameroun avec mes frères et sœurs. Mais Dieu m'a rappelé que je te mets ici parce qu'il y a un appel sur ta vie. Si tu es resté en famille, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne serais pas préparé pour aller servir mon peuple. Mais ça m'a pris 3 ans pour pardonner à mon père et à ma mère. Mon père a demandé pardon en tant qu'un homme africain. Mon père a demandé pardon de toutes les façons. Ma mère a demandé pardon en genoux, en pleurs. Moi, j'en voulais à mon père. Parce que je me suis retrouvée dans 4 murs, dans une chambre d'étudiante, où je me lève le matin, je dois décider si je dois aller à l'école. C'est-à-dire que j'étais devenue mon père et ma mère toute jeune. Je n'étais pas préparée à ça. Je n'étais pas du tout préparée à ça. Bien sûr que j'aime l'école, j'aime lire, et je prenais mes cours, mes livres pour bouffer presque ma dépression. Mais j'en voulais à Dieu aussi. Que pourquoi tu as voulu que mon père m'envoie en France? Parce que je disais que je suis au Cameroun le mois de juin et puis je me retrouve en France en septembre. Sans préparation, sans dire au revoir, sans demander mon avis. J'ai dit que, mais attends, je suis quand même une grande fille, je suis un majeur. On peut quand même me demander si j'ai envie d'aller en France. Mais j'ai dit à mon père que tu n'avais pas le droit de m'envoyer en France. Moi, je rêvais la BEAC. Comme petit, moi, je voulais aller travailler à la BEAC après mon cycle d'économie. Mais Dieu, au travers de mon père, en a décidé autrement. Ça m'a pris 3 ans pour pardonner à mes propres parents. Parce que Dieu me rappelait, je te commande d'honorer ton père et ta mère. Le reste, là, n'est-ce pas? Laisse-moi, je vais gérer. Mais quand ma mère ramenait sa réunion de famille, je pleurais. Je dis, mon père et ma mère ont demandé pardon en genoux. Passez par mes frères et sœurs, passez par mes oncles. Parce que je ne leur parlais plus. J'appelais mon père, j'envoyais seulement l'argent. Parce qu'en tant que bon enfant, je dois prendre soin d'eux. Mes communications, là, j'avais coupé. Mais je partais pleurer.
Et quand tu parles, à un moment donné, j'ai même dit que mes parents sont morts. Oui, 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 j'ai dit ça à Dieu. Que mon père et ma mère sont morts. Je crois que j'ai dit ça l'année dernière. Parce que j'étais tellement blessée que je suis allée dire à Dieu que les gens que tu m'as donné comme père et mère, là, pour moi, ils n'existent plus. Parce que le jour où ils vont même mourir dans la chair, je vais faire mon deuil. Je pense que dans ma colère face à Dieu, Dieu m'a dit, hé, je t'ai pas mis dans ça pour que tu ailles déprimé. Je t'ai mis dans ça parce que je te prépare à un niveau supérieur. Je te prépare à aller parler à mes enfants. Et comme docteur Gilles dit, si je n'avais pas pris le temps de comprendre la parole de Dieu sur ma vie, pas pris le temps de comprendre la destinée pour laquelle Dieu m'avait appelé, je n'avais pas pris le temps de guérir de mes blessures parce que j'ai été traumatisée. J'ai grandi où mes parents m'ont montré de l'amour. J'ai beaucoup de frères et sœurs biologiques et adoptifs. Dans une grande famille avec beaucoup de chaleur. On me sort de là et on m'isole. Au nom que je dois aller à l'étranger étudier. Mais Dieu m'a dit, tout ça là, laisse-moi. Parce que rappelle-toi, Isaïe 53, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que je connais le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Ton nom est gravé dans ma paume de main. Voilà les versets que Dieu a mis dans mon cœur au fur et à mesure, qui m'ont fortifié. Et aujourd'hui, je parle sans pleurer, mais pendant très longtemps, je regardais cette histoire, je pleurais toujours. Parce que je n'arrivais même pas à parler à mes parents. Parce que je ne leur ai pas pardonné du fond de mon cœur. Comme docteur Gilles a dit, même à Dieu, on doit pardonner. Parce que Dieu m'a dit, laisse-moi le dossier là. Façon que je vais gérer ça. Je vais les brosser à ma façon. Mais toi, en attendant, tu restes à ta place d'enfant et je te commande de continuer de les honorer. Et ça m'a fait 3 ans. Pour que je puisse arriver maintenant au Cameroun, je m'assieds avec mon père, je parle tranquillement. Pour que j'appelle ma mère, je parle normalement sans pleurer. Parce que Dieu m'a rappelé ma position en tant qu'enfant. Donc, avant qu'on passe la parole à docteur, à la coach Grace, c'est ça que je voulais rappeler en fait. Il faut apprendre. C'est ce que docteur Gilles a dit là. Moi, ça allait me chercher au fond de moi. Merci beaucoup, les amis. Donc, partagez ce lien Zoom. Invitez même vos voisins. Les femmes mariées là, mettez le Zoom, mettez le volume pour que même les messieurs la écoutent. Parce qu'on va aller délivrer même nos frères là, indirectement. Merci beaucoup, Augustine. Tu peux continuer, maman. Merci, merci.